Donc bonsoir Monsieur Tristan Lahaye. Bonsoir. Bienvenue sur la web radio Ville Lumière. Donc Merci de m'accueillir. vous êtes vous avez 34 ans, vous êtes arrière droit. C'est ça. Vous évoluez au club du Chamois-Niortais depuis maintenant 5 saisons. Ouais. Et vous êtes passé par plusieurs clubs. Vous avez fait beaucoup de Ligue 2, plus de 252 matchs. Ouais. Et vous avez 25 cartons jaunes, un rouge et vous avez marqué 2 buts. Vous avez évolué au tout début à l'AS Beauvais. À 19 ans, vous êtes un joueur très prometteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette période à Beauvais au tout début de votre carrière? Ouais, c'était les débuts. J'étais pro. J'étais formé là-bas. Après, je suis passé professionnel. J'ai enchaîné assez rapidement les matchs de Ligue 2. Mais malheureusement pour moi et pour le club, voilà, on a eu des soucis au niveau sportif. On est descendu. Donc voilà. D'accord. Et vous êtes passé par Romorantin, le FC 7, l'Amiens SC aussi, Châteauroux, Grenoble Foot. Euh, Ça. Quel club vous a vraiment, je pense que c'est les Chamois-Niortais parce que vous êtes resté, enfin vous êtes encore au Chamois-Niortais, mais quel club vous a le plus marqué dans votre carrière? J'ai deux clubs. J'ai bien sûr mon club formateur, Beauvais. Mhm. C'est là où j'ai rencontré ma femme, donc c'est aussi, voilà, une chose spéciale dans une vie. Mais bien sûr, le club voilà, qui m'est cher, c'est les Chamois-Niortais, normal. D'accord. Cette saison, le Chamois-Niortais est 12e avec 36 points en Ligue 2. Mmh. Vous avez 9 victoires, 9 nuls et 9 matchs perdus. Comment juges-tu le début de saison de ton équipe? Bon, on a très mal commencé la saison, donc automatiquement on avait pris pas mal de retard. Après, on a eu une période, on va dire, faste, ce qui nous a permis de pouvoir nous redresser au classement. Et maintenant, on va dire qu'on est dans des zones un peu plus tranquilles pour nous, mais même si ces derniers temps, voilà, on retombe un petit peu dans nos travers, c'est un petit peu plus difficile ces derniers temps, mais bon, faut pas s'inquiéter, on va vite rebondir. D'accord. Et d'un point de vue personnel, es-tu satisfait de ton entame de championnat? J'allais dire, mon entame, c'est simple, j'ai commencé les trois premiers matchs titulaires. Hmm. J'avais fait on va dire un bon début de saison, mais après je me suis cassé la voûte plantaire, donc il m'a éloigné des terrains pratiquement toute la première partie de saison, donc ça a été compliqué. Je suis revenu très tardivement fin décembre et depuis il y a une équipe qui marchait bien quand j'étais pas là et voilà, le coach a pris le parti de garder cette équipe-là, c'est tout à fait logique. Et voilà, pour l'instant j'attends mon heure, quoi. D'accord. C'est vrai que cette saison, tu as joué 558 minutes, dont 7 titularisations. Donc, bon, après, c'est vrai que il y a aussi pas mal de concurrence aussi. Il y a peut-être des joueurs aussi comme Kiki David, Chopin Jérémy ou Sens Mathieu ou enfin des joueurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de tous ces joueurs-là? Non, mais la concurrence comme dans chaque club. Après, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'handicapait, c'est ma blessure. Hmm. Parce que sinon, je pense que voilà, j'aurais joué comme chaque année, voilà, tous les matchs, quoi. Mais c'est comme ça, c'est le football. Après l'équipe marche bien, a bien marché durant mon absence, comme je l'ai dit. Et il y a des bons joueurs, que ce soit en défense centrale ou même latérale. Donc voilà, le coach fait jouer la concurrence, sachant qu'il avait trouvé une certaine stabilité avec une équipe, et c'est tout à fait normal qu'il ait laissé. D'accord. C'est ta 12e saison en Ligue 2. Mhm. Ce championnat doit devenir un petit peu lassant pour toi ou il te plaît toujours autant comme les débuts? Là, sans nom, parce que de toute façon, les matchs que tu joues. Que tu joues à peu près tout le temps les mêmes adversaires, c'est un fait, mais après les matchs sont toujours totalement différents selon les contextes, selon les saisons. Donc non, je suis pas lassé, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Après, c'est vrai
vrai qu'à un moment donné, au bout, voilà, j'avais décidé d'aller en Belgique parce que je voulais voir autre chose. Et là-bas, après, malheureusement, il y a eu un changement d'entraîneur qui m'a fait rentrer en France. Sinon, je serais toujours là-bas, je pense. Mais c'est comme ça, c'est le football. Après, comme je vous dis, je pense pour durer dans le métier, il faut de la passion. Et j'ai cette passion-là. Donc voilà, je suis pas du tout lassé et j'espère pouvoir continuer encore la saison prochaine. D'accord. As-tu été impressionné par une équipe je parle en Ligue 2, hein, en Ligue 2 depuis le début de cette saison? Non, pas vraiment. Vous savez, en Ligue 2, c'est rare qu'une équipe domine le championnat, ou même si elle le domine au niveau comptable, elle le domine rarement au niveau des matchs en tout cas. Donc non, il n'y a pas d'équipe. Je ne trouve pas qu'il y ait une équipe au-dessus vraiment. Comme il n'y a pas d'équipe très faible dans le championnat, c'est un championnat homogène à chaque fois. Chaque année, c'est compliqué. Tous les matchs, voilà, faut les arracher. On nous les donne rarement en Ligue 2. Tout à fait. Et c'est vrai que tu as évolué à l'Amiens SC entre les années 2006 et 2008. Là, l'Amiens SC est plutôt bien classé au classement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'Amiens SC? C'est simple, j'ai vécu 2 super années là-bas avec une demi-finale de Coupe de France et aussi avec surtout une 4e place. Malheureusement, on échoue à un point de la montée. On avait fini avec 69 points, ce qui est un record pour un 4e. Malheureusement pour nous, voilà, on n'a pas réussi à monter. Et voilà, c'est dommage parce que je pense que ça aurait changé la carrière de pas mal de joueurs. Tout à fait. Et c'est vrai que bon, tu as 34 ans, bon après tu peux encore jouer quand même pas mal d'années, mais la fin de carrière approche tout doucement. Est-ce que tu te vois rester justement dans le milieu sportif, dans le milieu footballistique ou totalement changer de registre? Bon, on va voir, il y a plusieurs options. Je sais pas encore, j'y pense, mais je pense qu'il faut vraiment que ça s'arrête pour vraiment, voilà, s'y atteler, on va dire. Et c'est vrai que voilà, j'ai plusieurs projets, on va dire, que ce soit en dehors ou dans le football. Après, tout dépend des opportunités que j'aurai. D'accord. Dans l'effectif actuel de Niort, penses-tu qu'il y a des joueurs qui pourraient justement évoluer peut-être dans un niveau supérieur, voire en Ligue 1 ou dans des championnats étrangers? Oui, il y a certains joueurs chez nous qui ont le potentiel pour aller au-dessus. Après, entre avoir le potentiel et y aller, c'est des choses différentes. Il y a certains joueurs chez nous, je pense, qui sont assez jeunes, c'est surtout ça. Parce que maintenant, on voit très bien que qu'en Ligue 1, on vient chercher en Ligue 2, ce qui n'était peut-être un peu moins le cas à mon époque, mais voilà, avec les finances un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué pour les clubs, ils viennent chercher au niveau d'en dessous, et je pense qu'il y a 2-3 joueurs chez nous qui pourraient. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence, je pense, entre les 10 dernières équipes de Ligue 2 et de Ligue 1 et les 10 premières de Ligue 2. Hein. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de différence. Donc pourquoi pas. D'accord. Et c'est vrai qu'actuellement le classement de défense de Ligue 2, les Chamois Niortais sont à la 19e place avec 36 points. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce classement? C'est simple, on prend trop de buts, on sait depuis un moment, ça fait un moment que ça dure. Après, je pense que c'est un problème collectif, c'est pas que la défense. Je pense que on le sait, on en est conscient, mais après, faut pas oublier qu'à un moment donné, au début de saison, on a pris 2-3 scores assez sévères, et ce qui nous attendait au niveau du goal average, au niveau de la défense, quoi. D'accord. Et justement, ce samedi 4 mars, vous déplacez à Orléans. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur ce match? Ce sera un match difficile. Ils sont sur une très bonne spirale, Orléans, c'est une bonne équipe, avec des bons joueurs, avec des joueurs expérimentés, avec des mecs qu'on bourlingué, que ce soit en Ligue 2 ou même en Ligue 1 pour certains. Donc non, ça va être un match très très difficile. Selon les informations du Figaro, vous allez rencontrer aussi le Paris Saint-Germain demain à 18h30. Thiago Motta est absent, Adrien Rabiot est malade. Verratti a un coup au mollet et va passer des examens, donc il sera aussi forfait. Et Ben Arfa ne s'est pas entraîné non plus, il ne sera pas dans le groupe. Et Angel Di Maria non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur
sur ce match de demain en Coupe de France face au Paris Saint-Germain? C'est un match super important pour les supporters, pour le club, parce que ça fait longtemps que le club attend une affiche comme ça en Coupe de France. Donc c'est bien pour les plus jeunes aussi, qui vont découvrir qu'est-ce que c'est le très très haut niveau. Après, voilà, nous on sait qu'on n'a pas beaucoup de chance de passer, mais on va essayer de saisir cette chance, même si on a 2-3% de chance, il va falloir tout donner. Après, on ne sait jamais, sur un match, tout est possible. Tout à fait. Et justement, quel est l'état d'esprit du groupe, enfin du groupe là, avant la réception du PSG demain? Bon, assez serein pour l'instant, je vous mens pas, c'est serein et on a hâte d'y être. On a hâte de faire un bon match là-bas. Donc voilà. D'accord. Et j'ai une petite question sur le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Unai Emery, le coach? Qu'est-ce que vous en pensez? Top coach, tout simplement. C'est un top coach et il a gagné 3 Europa League, donc il n'y a pas de. Est-ce que vous pensez justement, bon, ils ont fait un super exploit face à Barcelone au Parc des Princes, on le sait tous, hein. Est-ce que vous pensez que le match retour va être aussi palpitant, ou est-ce que vous pensez que Barcelone peut remonter? C'est le seul club qui est capable d'un exploit pareil, je pense. Donc il faudra que le PSG soit vigilant, mais s'ils sont dans le même état d'esprit que le premier match, il n'y aura aucun souci pour Paris. Il n'y aura aucun souci. Voilà, ils ont l'expérience pour, ils ont les joueurs pour, donc il n'y a aucun problème. Et est-ce que vous pensez justement que le PSG peut remporter cette compétition, enfin la Champions League? Bien sûr, bien sûr. C'est certain qu'elle peut le remporter. Ils ont tout pour y arriver. Après, il y a pas mal de bonnes équipes aussi, donc on verra bien. D'accord. Et Monaco, là on va parler de la Ligue 1, une dernière question. Est-ce que vous pensez que le PSG peut rattraper Monaco et être champion de France cette année? Étant parisien, j'espère qu'ils le seront. Après, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Monaco lâche comme ça en tout cas, parce que voilà, on voit qu'ils ont un calendrier assez favorable, donc voilà, ça va être une belle lutte jusqu'à la fin, je pense. D'accord. Ben, en vous remerciant, Monsieur Tristan Lahaye, d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est très gentil de votre part. Et surtout, vous pourrez saluer aussi Monsieur Jérémy Choplin. Pas de souci, je vous remercie.